Énormément de jeunes soldats sont tombés pendant la Première Guerre mondiale. Le nom d'Albert Roche ne vous dit rien? Et pourtant, il est le plus grand héros de la Première Guerre mondiale. Mais un héros oublié. Bonjour et bienvenue dans les comics de Fred, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et en ce jour du 11 novembre, je vais vous parler de Albert Roche dans la série Héros de guerre, qui est scénarisée par Julien Hervieux et dessinée par Eric Standler, et c'est édité chez Grand Angle. C'est bon? T'es bien installé? T'es prêt à écouter l'histoire d'Albert Roche? Cramponne-toi parce que lui, c'est vraiment un héros. On va faire un petit bond dans le temps. On est dans 1914 et tous les hommes de France et de Navarre sont appelés pour aller se battre sur le front. Albert Roche, lorsqu'il passe devant les médecins militaires, est jugé trop chétif et recalé. Sauf que ça lui convient pas à Albert Roche. Ce qu'il veut, lui, c'est aller combattre et sortir les Allemands de France. Donc, il veut aller sur le champ de bataille, il est déterminé. Et grâce à cette détermination et à cette insolence, il est envoyé par ses supérieurs en première ligne. Faut dire qu'au milieu des combats, qui sont d'une violence extrême et hyper sanglants, Albert, lui, il enchaîne les exploits. Albert Roche va se porter volontaire pour aller détruire un nid de mitrailleuse. Rampant jusqu'aux tranchées ennemies, il parvient à proximité de la cible. Il atteint le tuyau de la cheminée où les soldats allemands sont en train de se réchauffer. Il balance des grenades dans le tuyau. Les grenades explosent et il anéantit cette tourelle remplie d'Allemands et de mitrailleuses. La position est neutralisée, il y a plusieurs morts et les survivants vont se rendre. Croyant être attaqué par un bataillon entier, Albert revient à sa base avec des prisonniers allemands. Après moult péripéties, on va s'apercevoir que en 1918, le bilan d'Albert Roche, il est époustouflant. Il a été blessé 9 fois. Combien? 9 fois. Et il a fait prisonnier 1180 Allemands en 3 ans de guerre. Le 27 novembre 1918, il est présenté au balcon de l'hôtel de ville de Strasbourg par le général Foch. Celui-ci dira aux Alsaciens, « Alsaciens, je vous présente votre libérateur Albert Roche, le premier soldat de France. » Peu de temps auparavant, Foch a découvert avec étonnement tous les états de service d'Albert et il déclara ceci, « Il a fait tout cela et il n'a pas le moindre galon de laine. » Le 11 novembre 1920, il porte avec 7 de ses camarades le cercueil du soldat inconnu lors de la cérémonie sous l'Arc de Triomphe. Albert Roche était un héros de guerre, mais au cours des années, ce fut un héros oublié. Lorsque j'avais été au comptoir du Rêve pour récupérer ma commande, Fred du rayon BD m'a dit « Tu connais Captain America ?» Je dis « Oui, bien sûr. Est-ce que tu connais Albert Roche ?» Alors là, pas du tout. Je lui réponds honnêtement, pas du tout, je connais pas. Il me dit « Tu devrais lire ça, ça devrait te plaire. » J'ai regardé un petit peu le synopsis, et puis ça a quand même titillé ma curiosité. En découvrant la BD, lorsque je me suis mis à la lire, je ne connaissais absolument pas le personnage d'Albert Roche. Je me suis dit, bon, allez, ce récit, il est un petit peu exagéré. Mais en fait, pas du tout. On est happé par l'histoire immédiatement et on découvre un héros au sens noble du terme. On sent, à travers le scénario d'Hervieux, qu'il nous dépeint un petit gars ultra motivé, dévoué, courageux, n'hésitant pas à mettre sa vie en danger pour sauver ses compagnons d'armes. Je pense que Julien Hervieux, dans son récit, il a voulu mettre le lecteur au cœur de l'action. Comme dans un récit d'aventure. Il n'a pas voulu faire un récit documentaire, même si il s'est servi de plusieurs choses pour étayer son propos, mais c'est un véritable récit d'aventure. On vit ce qu'a vécu Albert Roche, évidemment par procuration à travers la bande dessinée, mais on frémit avec lui, on a peur avec lui et on se dit est-ce qu'il va y arriver? On prend fait et cause pour Albert Roche. Et à un moment même dans la BD, il y a un moment qui est insoutenable de suspense et on se dit est-ce que ça va marcher? Est-ce qu'il va survivre? Et ça se joue à très peu. Et finalement, le récit d'Hervieux, il est juste à la hauteur
du héros qui était Albert Roche, c'est-à-dire c'est un récit absolument génial, noble et sincère. Autre aspect intéressant du récit d'Hervieux, c'est l'utilisation des flashbacks. Les flashbacks montrent la vie que pouvait avoir Albert Roche lorsqu'il était à la ferme avec son père, et on bascule gentiment des flashbacks au champ de bataille, et ça permet une lecture hyper fluide et de comprendre un peu le cheminement dans l'esprit d'Albert, avec sa volonté de vouloir combattre, sauver et aider son pays. Pour finir sur l'aspect du scénario, je tiens à vous dire que cette BD là n'est pas dans l'esprit de la propagande. C'est pas pro-guerre ou pro-armée, loin de là. Dans le scénario, Hervieux nous dépeint un homme vaillant et un véritable héros. Concernant les dessins, pour tout vous dire, je ne connaissais pas le travail d'Eric Stalner, mais j'ai pas été déçu. Déjà cette couverture là, on sent vraiment que on va prendre du plaisir à lire cette BD. On voit rien qu'avec la couverture, la violence des combats et la volonté d'Albert Roche de vouloir en découdre. Bah écoutez, moi j'ai trouvé que le dessin de Stalner, il était maîtrisé, efficace. On a des pleines pages avec des planches rythmées, des décors précis, finement dessinés. Les visages des soldats et les différents types d'actions sont hyper bien dessinés et maîtrisés. Les flashbacks aussi pour les décors qui sont très précis, très minutieux. On sent vraiment la violence des combats à travers les pages lorsqu'on est sur le champ de bataille. Et l'atmosphère même des tranchées, elle est hyper bien représentée. L'expression des visages des soldats face à la mort lors des bombardements est hyper détaillée, ce qui renforce la violence des différentes situations. On sent vraiment qu'il y a deux types de colorisation quand on est hors des champs de bataille et lorsqu'on est sur les champs de bataille. C'est la colorisation, le dessin, les ambiances, notamment ici, tout est admirablement bien maîtrisé. J'ai pris un plaisir énorme à lire cette BD, ne serait-ce que pour découvrir la vie d'Albert Roche. Et globalement, je dirais qu'on a des dessins qui sont incisifs, vifs et percutants. J'adore cette image où on voit le sang un peu dégouliné sur le visage d'Albert. Et franchement, cette BD là, elle vous prend aux tripes et je ne saurais que vous conseiller de la lire. Allez, mon avis sur Albert Roche, héros de guerre. C'est un récit, même si le seul petit défaut que je pourrais trouver, c'est que ça se lit très rapidement. C'est un récit qui est intense, qui nous permet de connaître la vie pendant une période donnée de ce personnage, de cette personne, de ce héros de guerre qui malheureusement a été oublié. Et justement, le fait de faire une BD sur lui, c'est une manière de le sortir de l'oubli et de le faire connaître au plus grand nombre. Donc je trouve que cette collection-là va avoir du succès, c'est sûr, puisqu'elle va nous faire connaître des héros de guerre sur les différents conflits qu'il y a pu y avoir. Et ça nous présente des personnages, des hommes, peut-être qu'il y aura des femmes aussi, qui ont le titre de héros, et cette fois au sens noble du terme. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné envie de découvrir la vie d'Albert Roche. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Et quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, lisez des BD, des comics, c'est toujours bon pour le moral. Ciao ciao!